Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, et que le Très-Haut, le Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse. Qu'il bénisse vos travaux et qu'il bénisse tout ce que vous faites en ce moment présent. Nous sommes encore une fois devant vous pour nous parler de la part de ce Dieu, de ce bon Dieu, de ce grand et bon protecteur qui nous a gardés quand nous étions endormis et qui nous a fait grâce de voir ces beaux jours. Que son très saint nom soit loué à jamais. N'oublions pas, nous sommes au mois de juin, qui est le milieu de l'année. Parce que l'année a 12 mois. Et le milieu de l'année, c'est le 6e mois. Voilà pourquoi je nous invite toujours à la prière, à la parole de Dieu. Car c'est à partir de la moitié de l'année que les combats commencent. C'est aussi à partir de la moitié de l'année que Dieu aussi commence avec ses bénédictions. Voilà pourquoi, dans toutes les façons, l'enfant de Dieu doit lutter pour arracher ses bénédictions, doit lutter pour être dans la voie de Dieu, doit lutter pour quitter le diable et ses anges. Voilà. Raison pour laquelle nous continuons à parler de ces bons thèmes qui va me permettre, qui va te permettre de savoir qui tu es et dans quelle voie tu es. Alors, comme nous étions en train de le parler depuis la fois dernière, nous parlons sur l'identification, s'identifier. Donc, il n'y a que deux types d'identification. En d'autres termes, nous dirons qu'il n'y a que deux sortes d'esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Cela aussi correspond aux identifications qui existent. Il n'y a que deux identifications. Tu peux être identifié en tant qu'un enfant de Dieu et tu peux aussi être identifié en tant qu'un enfant du diable. Voilà pourquoi nous allons lire dans deux endroits ce matin. Premièrement, nous prendrons en Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous prendrons le verset 43 au verset 47. Jean chapitre 8, verset 43 au verset 47. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. C'est-à-dire quoi? À partir de votre vie, on sait vous identifier pour savoir qui êtes-vous. À partir de la vie que vous menez. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous mentez, cela montre que vous êtes le fils du diable. En d'autres termes, en menant la vie que vous menez, cela montre de qui êtes-vous.
Alors, si vous êtes de Dieu, cela veut dire que la semence de Dieu est en vous. Par contre, ce n'est pas le cas. Amen. Alors, si vous êtes de Dieu, cela va nous faire voir vraiment que non, la semence de Dieu est en vous. Alors, si Dieu n'est pas en vous, ou si la vie que vous menez n'est pas de Dieu, on sait aussi comprendre à travers de la vie que vous avez. Donc, vous aurez toujours la vie de mentir, la vie de faire la prostitution, et la vie de faire tout ce qui est mauvais. Exemple, pour montrer, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, si vous êtes enfant du diable, cela veut dire que la semence du diable est en vous et vous devez manifester la vie du diable. Et si aussi vous êtes enfant de Dieu, cela aussi veut dire que la semence de Dieu est en vous et vous devez manifester la vie de Dieu. En d'autres termes, la manifestation de la vie de celui qui domine en vous nous fait voir ou nous fait révéler de quelle identification vous avez. Exemple, la vie du péché en vous, cela veut nous voir que vous manifestez la vie du péché. Cela veut nous montrer que c'est la semence du diable qui est en vous. Et comme c'est la semence, voilà, comme c'est la semence du diable qui est en vous, voilà pourquoi vous manifestez la vie du péché. Pourquoi? Donc, la vie, c'est comme le phénotype. Et celui qui est en vous, c'est comme le génotype, le gène. Donc, vous manifestez la vie de celui qui est en vous. Donc, la semence du diable en vous, dans votre cœur, comme manifestation physique, vous aurez la vie du péché. Voilà. Pour bien se faire comprendre. Donc, la semence du diable en vous aura comme conséquence la manifestation de la vie du diable qui est en vous. C'est quelle vie du diable? La vie de débauche, du mensonge, la vie de meurtre, de ravir les choses des gens. Donc, vous manifestez la vie de celui qui est en vous. Alors, la semence de Dieu en vous aussi aura comme conséquence la manifestation de la vie de Dieu. Donc, vous vivrez la vie de Dieu en vous. Voilà. Donc, et en voyant la vie de Dieu, donc on peut vous identifier en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi nous parlons sur l'identification. Nous venons de lire. Le Seigneur qui commence par l'interrogation. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est une question. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc, tout commence par comprendre. Comprendre, c'est écouter. Vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas entendre, cette fois comprendre. Alors, si vous ne comprenez pas, il n'y aura pas moyen d'entendre. Amen. Pourquoi vous n'entendez pas? Parce que vous n'arrivez pas à écouter la parole du Seigneur. Et le Seigneur dit, parce que vous ne pouvez pas écouter sa parole, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui vous amènera toujours à ne pas écouter la parole de Dieu. Au moment où on danse à l'église, tu danses avec joie. Tu es content. Tu danses, tu sautes dans l'air. Mais quand on commence à prêcher, la prédication commence, tu commences à dormir. Pourquoi tu commences à dormir? C'est parce que le diable est en toi. Il veut à ce que tu n'entendes rien, tu ne puisses rien écouter. Parce que si tu vas entendre, comme la foi vient de ce qu'on entend, tu auras la foi et tu auras décidé pour choisir le Seigneur et le diable aura fuir, il va perdre sa demeure qui était vous. Qui était vous. Alors, pour ne pas arriver à perdre sa demeure, qui est vous, peut-être, qui est vous peut-être. Le diable va vous infliger à dormir quand on prêche la parole de Dieu. Mais quand vous êtes au marché là, vous ne dormez pas. Quand vous êtes dans des hôtels, vous ne dormez pas. Quand vous êtes en train de vous prostituer là, vous ne dormez pas. Mais arrivant à l'église, la parole de Dieu, vous commencez à dormir. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas entendre afin que vous soyez convertis. Voilà. Pourquoi cela?
C'est parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Hmm? Quel désir? Le diable a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Comme il a été meurtrier dès le commencement, c'est comme ça qu'il t'amène le sommeil de l'église pour que tu dormes afin que tu puisses être tué. Pourquoi? Parce que lui, le diable, c'était meurtrier. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé dans ce sujet, mais louange et gloire au Jésus-Christ, l'auteur de sa parole. C'est pour toi, mon frère qui m'écoute, pour toi, ma soeur qui m'écoute, pour toi, mon papa et ma maman. Si parfois il vous arrive à dormir à l'église, sachez que vous êtes possédé par un esprit diabolique. Si vous arrive à dormir dans l'église, on prêche et vous dormez, sachez que vous êtes possédé par un esprit diabolique. Voilà pourquoi ce diable-là vous met l'onction, son onction diabolique, pour que vous puissiez dormir, afin que vous ne puissiez pas écouter la parole du Seigneur, qui est la parole de vie, pour vous faire sortir de la mort, parce qu'il est écrit, celui qui entend mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Donc, pour vous empêcher à ne pas avoir la vie éternelle, le diable va vous joindre le sommeil pour que vous puissiez dormir afin de ne pas entendre, parce qu'après avoir entendu, vous aurez la foi et vous serez sauvés. Et comme le diable veut que vous se perdre, voilà le problème. Mon frère et ma soeur, dès aujourd'hui, daigne prendre la décision de ne plus dormir dans l'église. Et pour ne pas le faire, quand vous êtes encore chez vous à la maison, le samedi comme aujourd'hui, durant le temps de dormir, priez le Seigneur, dites au Seigneur, mon Dieu, demain dimanche, je serai devant ta parole. Ne me laissez pas dormir. Faites-moi grâce d'entendre ta parole. Je pars à l'église pour être sauvé. Et pour être sauvé, je dois entendre ta parole. Tout esprit qui viendra pour moi, pour me faire dormir, que ce soit 100 000, je les rends les sans effet au nom de Jésus-Christ. Et tu verras que tu iras à l'église, tu ne dormiras pas, parce que tu as pris la décision de ne pas dormir à l'église. C'est très important. Mes frères et sœurs, c'est très important. Alors, le Seigneur dit ceci. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mon frère et ma soeur, ce matin, tu dois faire un effort d'être dans le bon côté d'histoire pour écouter Jésus. La seule personne à écouter, c'est Jésus, notre Seigneur. Écoutez-le et tu auras la vie éternelle, et tu seras sauvé. Écoutez Jésus, notre Seigneur. Écoutez-le. Et pour bien comprendre ceci, lisons le prophète, nous allons très bien comprendre. Nous sommes dans la prédication intitulée La parole parlée et la sémence originelle, prêchée le 18 mars 1962. Nous allons lire ici, Android. Nous allons prendre le paragraphe 87. Très bien. Très bien alors. Nous remarquons, voyez-vous, la parole parlée, alors nous sommes la parole de Dieu manifestée. C'est ce que Dieu veut de son Église. Il veut se manifester. Comment peut-il se manifester sans que sa sémence à lui soit dans la personne? Amen. Comment Dieu peut se manifester si sa sémence n'est pas dans toi? Alors, pour que Dieu se manifeste, il faut que sa sémence soit en toi. Alors, la manifestation de la vie de Dieu en toi, devant le monde,
Le monde saura t'identifier en tant qu'enfant de Dieu. Le monde verra que non. S'il y a un chrétien, celui-ci, c'est le véritable Fils de Dieu. S'il y a des filles qui aiment Dieu, celui-ci, c'est la véritable fille de Dieu. Pourquoi? Donc, on t'a identifié, pourquoi? Parce qu'il y a eu la manifestation de Dieu en toi. La même chose ici pour le diable. Quand il y a aussi la semence du diable en toi, tu seras aussi manifesté, donc tu vas aussi manifester la vie du diable. Et dans ce cas, tu seras aussi identifié en tant que l'enfant du diable. Pourquoi? Parce que c'est la semence du diable qui est en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, toi, mon frère et ma soeur, dans le quartier où tu vis, comment tu es identifié? Amen. Nous avons lu 87 première partie, je m'arrête là. Dans vos quartiers, là où vous vivez, là où vous vivez vraiment, quelle est la vie que vous menez vraiment? Quelle est la vie que vous menez au quartier où vous êtes? Quand on vous regarde, on peut dire que vous avez quelle manifestation de vie? Et à partir de cela, on peut dire que vous avez quel type d'identification? Identification de Dieu ou identification diabolique? Donc, c'est à toi de répondre. Si tu es identifié en tant qu'enfant du diable, c'est le moment de sortir de cela pour être identifié en tant qu'enfant de Dieu. Sortez du camp du diable. Le diable n'a jamais été bon pour nous. Le diable, c'est notre ennemi. Il t'amène à la mort. Quittez la vie du diable et aimez la vie de Dieu. C'est ce qui est très important. Maintenant, nous allons lire dans l'identification. Nous avons lu ça autrefois. Prêcher le 16 février. Prêcher le 16 février 1965. Paragraphe 100. Partie A. Après paragraphe 104. Remarquez par l'enseignement populaire et aimable. Jeunes gens, j'aimerais vous parler juste une minute. Jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles. À quoi vous identifiez-vous, jeunes dames, vous à l'école? Oh là là. Vous, mes chères sœurs. Amen. Le prophète vous demande, vous les jeunes dames, là à l'école, comment êtes-vous identifié? Qu'est-ce que vous avez comme la manifestation? Est-ce que vous manifestez la manifestation des enfants de Dieu ou bien vous manifestez la manifestation des enfants du diable? À quoi êtes-vous manifesté? Amen. À quoi êtes-vous identifié? Dans quel groupe êtes-vous? Vous voyez? Où vous tenez-vous? Amen. Vous prenez votre sac et vous partez à l'école. Vous y avez mis vos documents scolaires, vos cahiers, les bics, tout ça. Et pourtant, vous avez mis aussi d'autres habits. Vous partez chez vous à l'uniforme scolaire, mais arrivant en route, vous changez des habits, vous mettez d'autres habits et vous changez de direction. Papa et maman savent que non, notre fille est à l'école et pourtant tu es dans la maison de ton amant. Tu restes là 3 jours et tu envoies le message que non, j'ai été kidnappé. Qui t'a kidnappé? Toi-même, tu t'es kidnappé. Ce n'est pas bien, mes chères sœurs, ce que vous faites. Sortez de ces choses. Identifiez-vous. Honorez vos parents. Ton papa et ta maman ne sont pas forts, ne sont pas fous pour t'envoyer à l'école te former. Ils t'envoient à l'école pour que tu sois une dame dans le futur. Nous vous avons des ministres qui sont des mamans, qui travaillent très bien, qui font le travail. Nous avons aussi des pilotes aujourd'hui qui sont des mamans qui
pilotent bien l'avion, parfois plus que les hommes. Hmm? Pour arriver là, ils ont étudié. C'est pourquoi on t'a placé là. Ne vois pas seulement le mariage, non. Vois ton futur d'abord. C'est pourquoi on t'a mis à l'école. Parce que quand tu vas commencer à étudier, tu peux être marié, tu auras la chance de continuer tes études. Mais si tu vas mener ta vie dans des bêtises, qui verra tes pas de mariage? Parce que tout ce que l'homme profite de la femme, tu vas déjà tout gaspiller avec d'autres hommes. Maintenant, qui va prendre un déchet pour mettre à la maison? Excusez-moi de ce terme-là. Tout ce qui est bon, les autres ont déjà utilisé. Tu as des fins comme ça, des bons seins. N'importe quel homme peut voir, admirer tes pas de mariage et jouir des bons de toi. Tu as tout fait tomber comme des chaussettes. Alors, qui autre va venir te pas de mariage pour prendre vraiment quelque chose comme ça vraiment? C'est pas normal. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal. C'est pourquoi ton papa et ta maman t'ont mis à l'école, toi, la jeune fille. C'est pour que tu te formes, que tu sois quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui réfléchit, afin de les honorer dans ton mariage. Et les bons cadeaux qu'une femme doit amener à son mari, c'est sa virginité. Tu dois t'abîmer, tu peux t'abîmer ici, mais n'abîme pas ta virginité. Tu peux abîmer autre chose, d'accord, mais n'abîme pas ta virginité. Qu'on t'entende, oh, il a fait comme ça, il a fait comme ça, c'est normal. Mais ta virginité, ne l'abîme jamais. Sois marié vierge. C'est un grand honneur pour tes parents. Parce que, de la même manière que tu as écouté tes parents pour être marié vierge, c'est comme ça que tu vas encore écouter tes parents dans n'importe quelle autre proposition que tes parents peuvent te soumettre. Voilà pourquoi il est difficile de trouver une fille vierge, mais qui a une vie, hein, par exemple, le vole là-bas, il ment ici. Difficile. Parce que pour que le diable te pénètre bien, le grand canal que le diable utilise, c'est par le sexe. Mais comme toi, tu n'as pas fait le sexe, ma chère sœur, il n'y a pas un péché qui va te dominer. Tout ce qui peut te toucher là, une fois devant le Seigneur, oh Seigneur, lève pas ton sang. Le Seigneur te lave parce que tu es encore vierge. Voilà pourquoi les filles vierges, quand elles prient, le Seigneur les écoute rapidement. Faites les statistiques. Vous verrez que c'est la vérité. Les filles vierges et les femmes qui sont mariées vierges, quand elles prient, le Seigneur écoute. Pourquoi? Parce qu'elles sont mariées selon sa parole. Voilà. Le Seigneur ne connaît pas ma parole. Le Seigneur ne connaît pas ta parole, mais le Seigneur ne connaît que sa parole. Et quand tu es dans sa parole doit se faire exécuter devant toi. Voilà, mes chères sœurs. Où vous tenez-vous? Si vous ne vous tenez pas dans la parole, ce matin, je vous invite à vous tenir dans la parole du Seigneur. Amen. 104. Ou bien, votre identification. Pourriez-vous être identifié au groupe dont faisait partie Judas? Il s'est mis à marcher avec Jésus. Il a bien commencé comme les patriotistes il y a des années. Amen. Mais la chose même dont ils étaient sortis, l'organisation, vos mères et vos pères, ce jeune groupe, s'est carrément retourné et s'est formé une exactement comme celle dont ils étaient sortis. Voyez-vous? Avec quel type de groupe êtes-vous, mes frères et sœurs? Nous connaissons tous l'histoire de Judas Iscariote, je ne sais pas qu'ils étaient deux. Judas Iscariote. Il a marché avec le Seigneur, il s'est comporté comme aimant le Seigneur, jusqu'à même à sentir mal quand une femme, la mauvaise vie, avait acheté du parfum, avait oint, et le Père du Seigneur. Judas s'est mis à réclamer, oh, ce parfum, on devrait le vendre à un grand prix, donner l'argent aux pauvres. Jean 12, 17 nous dit que non, quand il parlait là, il ne parlait pas de pauvres, non, mais parce qu'il était voleur, voilà. Mais le Seigneur lui a confié quoi? La caisse de l'église. Donc, le trésorier
de Jésus, notre Seigneur, c'était Judas. Voilà pourquoi dans nos églises du message, nous avons l'habitude de prier pour nos trésoriers afin de chasser l'esprit de Judas. Parce que c'est dans l'esprit. On vous donne 10 000, on vous donne 10 000, vous partez, vous soutirez 2, vous dites que donc c'était 8. C'était 8 000. Voilà l'esprit de Judas qu'on chasse, qu'on doit chasser. Amen. Dans quel groupe êtes-vous, mes chers frères? Dans quel groupe êtes-vous, mes chères sœurs? Sortez de ces choses. Ce n'est pas bon. Sortez. Sinon, vous serez surpris. Parce que vous y partez en tant qu'enfant de Dieu. Vous serez surpris un jour. Quelle surprise vous attend? Vous qui marchez dans ces choses. Mais le dimanche, vous partez à l'église. Oh, oh mon Dieu, oh mon roi, à l'église. Mais, en dehors de l'église, votre vie n'est pas même pas de la vie de Dieu. Vous serez surpris. Mais nous devons savoir qui sera surpris. Amen. Amen. Nous allons écouter pour comprendre. Prisonnier, prêché le 17 juillet 1963, paragraphe 54 au paragraphe 55. Amen. Parlons des déceptions qu'il y aura au jugement. Eh bien, le pécheur, le contrebandier d'alcool, celui qui joue à des jeux d'argent, l'adultère, ce n'est pas lui qui sera déçu quand il attendra lire sa sentence, aller dans le feu qui ne s'éteint point. Il ne sera pas déçu. Mais le bonhomme qui essaye de se cacher derrière un genre de confession religieuse, c'est lui-là qui sera déçu au jour du jugement. Amen. Le poursuivant là, lui connaît sa vie, qu'il est poursuivi. Ce buveur-là connaît sa vie, qu'il est un buveur. Ce menteur-là connaît que c'est un menteur. Donc, il ne sera pas surpris, non. Il ne sera pas surpris, non. Mais toi, qui t'es caché derrière une église, donc, le dimanche, tu es dans l'église. Après, tu es là en train de faire des choses. Le dimanche dans l'église, tu danses, Alléluia, Alléluia, Jésus azali, et pourtant, Azata Konati. Jésus azali, mais après l'église, tu fais autre chose. Le dimanche, oh, Jésus, Jésus, Jésus. Après l'église, tu fais autre chose. C'est toi qui seras surpris. Voyez? Celui qui confesse être chrétien, alors que sa vie, c'est une autre chose. Amen. Il vaudrait mieux pour lui n'avoir jamais fait la moindre confession, jamais commencé, que de commencer et vivre ensuite autre chose. Donc, la Bible dit, ou le prophète dit, cette personne devrait faire mieux de ne jamais croire au Seigneur. Au lieu de croire et de commencer à faire autre chose. En effet, cette personne-là est la plus grande pierre d'achoppement qui soit. Celui qui confesse, déclare qu'il est chrétien, hein, alors que sa vie, c'est autre chose. On vous voit chrétien, mais votre vie, c'est autre chose. Hein? On vous voit dans vos églises, vous louez Dieu, mais votre vie, la vie que vous menez, c'est autre chose. Amen. Dans ce cas, vous serez surpris. Pourquoi? Parce que vous trompez. Vous trompez qui? Vous trompez les autres. Vous trompez vos semblables. Que vous êtes chrétien alors que vous ne l'êtes pas. Et comment vous trompez? De qui êtes-vous fils? De qui êtes-vous fille? Vous êtes fils et filles du diable. Votre père, dès le commencement, a été meurtrier. Il a été toujours menteur. Il n'était pas dans la vérité.
Et quand il trompe, il parle de son propre fond. Pourquoi? Car il est menteur et père du mensonge. Donc il est père double. Il est d'abord menteur, vraiment. L'homme, le diable là, d'abord est menteur, et puis après il est père du mensonge. Voilà pourquoi tu mènes la vie que tu mènes là, parce que l'enfant va toujours ressembler à son père. Amen. Sortez de ces choses. Allez entrer dans le Seigneur. Amen. 55. Gardez-vous toujours de juger votre vie par la quantité de puissance que vous avez pour accomplir des miracles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, pour avoir que nous, c'est l'Église de Dieu, il faut que le pasteur parle la langue. Il faut que le pasteur, quand il fait la main comme ça, tout le monde recule et tombe par terre. Gardez-vous. Parce que ces puissances-là, plupart des cas, ça ne vient pas de Dieu, mais c'est la puissance du diable pour séduire. Mais grâce à Dieu, le Seigneur a dit, si c'était possible, il devrait séduire même les élus. Si c'était possible. Pour montrer que séduire un élu, ce n'est pas possible. Vous êtes là où on parle la barakatakat, parce que vous n'êtes pas des élus. S'il y aura des élus parmi vous, ils sortiront de là. Parce qu'ils comprendront le cri de l'aigle. Sortez au milieu d'eux. Ils sortiront de la barakatakat pour entrer où? Pour entrer dans le Seigneur. Voilà pourquoi le prophète dit, gardez-vous de toujours juger votre vie par la quantité de puissance que vous avez pour accomplir des miracles. Et il ne faut pas se juger non plus par la quantité de connaissances qu'on a de la parole. Oh, moi j'ai fait la théologie, je connais tout. Non, 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 non. Il n'y a que le Seigneur qui connaît tout. Nous nous amenons devant lui. Nous prions et nous nous attendons qu'à lui. Il n'y a que lui qui nous inspire pour que nous puissions parler. Comme je suis là en train de vous prêcher là. Je n'ai pas fait la théologie, mes frères et sœurs. Mais c'est la grâce du Seigneur à moi, votre frère. Voilà. Je ne condamne pas aussi le fait de la théologie, non. Mais ce que je condamne, c'est d'avoir cet esprit de théologien en vous. Mais ce qu'il faut, c'est d'être humble. Seulement de ne s'attendre qu'au Seigneur. Ce qui sera bon pour vous. Mais, pour te dire, mais jugez-vous toujours en regardant en arrière et en faisant un inventaire pour voir le genre de fruits que porte la vie que vous menez en ce moment. Voyez? Amen. Regardez toujours en arrière. Oh, j'ai déjà 10 ans dans le ministère. Quand vous regardez en arrière, quelle est la vie qui est dans votre église? Est-ce que cette église-là a la vie d'un pasteur qui a déjà fait 10 ans dans le ministère? Oh, je suis un ancien. J'ai déjà 26 ans, 27 ans, 28 ans, 20 ans, 19 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans dans le ministère. Mais quand on voit ce qui sort de votre bouche, la façon dont vous commencez l'église, est-ce que c'est comme ça qu'un ancien dans le message peut commencer l'église? Dans son message, l'église ne commence que par la parole. Pas appeler les frères de l'église pour former un guet-apens contre un pasteur d'église. Non. Pour que vous ayez au bout de l'église un pasteur, yo zongwe tikala ya yo. Te. Et ce n'est pas comme ça qu'on commence l'église. Et Dieu du ciel ne soutiendra que sa parole. Comme vous avez commencé une église dans la voie du diable, le diable va vous parrainer jusqu'à vous amener dans l'enfer. Ne croyez pas que non, vous serez de Dieu, non. Non. Si vous voulez gagner le ciel, commencez par restituer, ramener l'église à son pasteur, quittez et retournez là où vous êtes.
Et c'est comme ça qu'on va vous rappeler, on vous pardonne, on prie pour vous. À ce moment-là, on vous remet dans la main du Seigneur. C'est comme ça que ça doit se faire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Faire le contraire, jamais. Voilà. Et regardez toujours en arrière, en faisant un inventaire pour voir le genre de fruits que porte la vie que vous menez en ce moment. En ce moment présent, quel est le genre de vie que vous menez? De rester avec l'église d'autrui? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. C'est tout dans ce message. C'est devenu la coutume. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Sortez de ces choses. Sinon, vous serez surpris. Au jour du jugement, vous serez surpris. Effectivement. Sinon, vous serez surpris. Les esprits séducteurs, prêchés le dimanche 24 juillet 1955, paragraphe 90 à 91, 95 à 105. Amen. On constate qu'au milieu des gens, il y a des émotions et tout. On se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre, ceci n'est pas en ordre et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu et restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, et que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez et tout le monde y croira. Amen. 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 Pourquoi vous avez l'acide sulfurique? C'est parce que vous êtes mauvais. Voilà pourquoi vous avez ce genre de commérage, vous avez toujours de mauvais comportements. Voilà pourquoi vous serez surpris au jour du jugement avec ces comportements. Et vous qui vous comportez comme ça, donc noir sur blanc, vous êtes enfant du diable. Vous êtes identifié en tant qu'enfant du diable. Pourquoi? Parce que vous causez toujours des discordes entre frères. Au lieu d'avoir l'amour, au lieu d'être unis, vous cherchez toujours à ce que les gens ne soient pas unis. Donc, ce jour-là, vous serez surpris. Amen. Vous devez tout faire pour que l'œuvre de Dieu puisse bien avancer. On n'entend rien. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si vous êtes juste le sel, sans plus, ça ne sert à rien. Mais si vous avez la saveur à l'intérieur, soyez salés et le monde aura soif. Devenez salés, ils auront soif. Amen. Soyez salés, mon frère. Pour être salé, il faut être enfant de Dieu. Il n'y a que la semence de Dieu qui est salée. Soyez salés et le monde aura soif. Aura soif de quoi? De boire de l'eau. Quelle eau? Eau qui donne la vie. Qui se trouve où? Dans le Seigneur. À travers qui? À travers vous. Pourquoi? Parce que vous avez le sel qui attire. Le sel
va donner la soif, et quelqu'un qui a soif sera attiré vers l'eau. Et cette eau-là, c'est toi. C'est toi qui l'as attiré à boire de l'eau. L'attirer vers qui? Pas l'attirer vers toi, mais l'attirer vers l'eau de la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme je le disais l'autre soir, au sujet du cochon, au sujet du pécheur. On ne peut pas blâmer un pécheur. C'est un pécheur. N'essayez pas de le réformer. N'essayez pas de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il est un pécheur au départ. Il est un cochon au départ. Il ne sait pas faire mieux. S'il va au cinéma et qu'il va le dimanche et qu'il va au match de baseball et qu'il fait toutes ces choses, il est un pécheur au départ. Sa nature est comme celle du cochon. Le vieux cochon va enfoncer son museau dans l'état du fumier et il va manger tous les grains qu'il y a dedans et tout. Eh bien, c'est un cochon. Vous ne pouvez pas le blâmer. C'est un cochon. C'est comme ça pour les pécheurs. Seulement, quand vous, qui vous êtes chrétien, vous allez enfoncer votre nez là-dedans avec lui, alors vous ne valez pas mieux que lui. Au contraire, vous êtes pire. Sortez du milieu d'eux. Lâchez le monde. Lâchez prise. Que Dieu ait l'emprise. Lâchez prise. Comment vous qui êtes chrétien, vous pouvez encore aller mettre votre nez là où il y a l'enfant du diable, tout en disant que vous êtes chrétien? Si vous qui êtes chrétien, vous partez vous mêler avec le diable, avec les gens du diable, ce qui montre qu'au départ, vous n'êtes pas un chrétien, vous nous trompez, non? Mais Dieu, vous ne tromperez jamais. Et votre conscience, vous ne tromperez jamais. Voilà pourquoi vous êtes identifié comme enfant du diable. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est menteur dès le commencement et qui est le père du mensonge dès le commencement. C'est impossible de voir un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu authentique aller mettre son nez avec la foi du diable, dans les mêmes choses du diable, dans les mêmes choses du diable. Ce n'est pas normal. Amen. On assiste. Comment faire pour lâcher prise? Tant de gens se demandent aujourd'hui, ils disent, eh bien, frère Barnum, comment faire pour lâcher prise? Je sais que vous avez entendu beaucoup de théologies sur le sujet. Lâcher prise. Bien des gens essaient de lâcher prise. Beaucoup de gens en viennent dire, je voulais faire un jeûne de 40 jours pour arriver à faire quelque chose. Amen. Vous n'avez pas besoin d'un jeûne de 40 jours. Vous avez besoin de lâcher le monde et toutes ces choses diaboliques et de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Amen. Voilà ce qu'il vous faut faire. Amen. Vous avez besoin de lâcher le monde et toutes ces choses diaboliques et de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Il faut qu'on vous enseigne comment y arriver. Vous n'y arrivez pas en sautant en l'air, non. En sautant comme une poule, non. Vous n'y arrivez pas non plus en faisant un jeûne de 40 jours, non. Vous y arrivez en abandonnant votre cœur au Dieu Tout-Puissant. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous y arriver. Amen. C'est en abandonnant votre cœur au Dieu Tout-Puissant que vous y arrivez. Donc, si vous voulez y arriver, abandonnez votre cœur à Dieu et que sa sémence, que la sémence de Dieu habite en vous et il sera comme manifestation la vie de Dieu. Et vous serez identifié à ce moment-là comme enfant de Dieu. C'est comme ça qu'il faut y arriver. Amen. Non, en fait, c'est comme un petit bébé. J'ai remarqué mon petit bébé qui est au fond là-bas. Sa mère essayait de lui mettre sa petite veste ce matin. Il voulait mettre son petit bras dans la manche. Il n'arrivait pas à mettre son bras dedans. Il ne sait pas comment. Il faut qu'on guide son petit bras. Amen. Il veut mettre son bras dedans, mais il se démène partout autour. Il n'arrive jamais dans la manche.
il sait qu'il n'est pas dans la marche. Amen. 97. Et vous, 98. Et vous aussi, vous le savez, que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Quand vous êtes encore là à me dire, à mentir, à faire toutes ces choses, vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu, peu importe de combien d'églises vous êtes membre, tant que votre âme n'a pas été convertie. Frère, ça c'est l'ancien mode. Mais c'est ce qui vous fera bouillir et qui mettra du jus dans votre âme. Exact. Il essaye de mettre son bras dedans. Il lui faut quelqu'un pour l'orienter, lui montrer comment mettre son bras dedans. Alors, une fois que son bras est dans sa petite veste, là, il sait que tout va bien. Amen. Ça, je crois que c'est bien pour bien comprendre. C'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, il compare sa vie à la parole de Dieu et il constate qu'il est aligné sur elle en tout point. Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie, la paix. Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Aujourd'hui, il est dans Aigle Tabernacle. Le prochain dimanche, il est dans José Tabernacle. Autre dimanche, Yohana dans Phyton Tabernacle. Okokoma na Phyton Italio. Okoma na Phyton kuna, Phyton Amilio. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? Parce que vous allez balloter comme une mer agitée par le vent. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Hein? Maladie mouke elio. Il ne saute pas ici et là comme un bouchon de liège sur un océan battu par les vents. Non. Il est inébranlable. Depuis qu'il a cru dans son église, c'est là qu'il est. Vous pouvez venir lui dire, oh, Ténor se révélé, oh, Ténor ne se pas révélé, oh, Baname Dieu, oh, on est des milléniums, oh, on est sur la terre. Il ne quitte pas là où il est. Voilà un chrétien inébranlable. Son cœur, pourquoi ne pas quitter là où il est? Parce que son cœur est pur. Ses pensées sont pures. Ses intentions sont pures. Son choix est le bon. Et il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu. L'enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Amen. Il est bien aligné par la parole de Dieu. Il a l'amour divin, de la pureté dans son corps. Il a l'amour divin, je reprends, pardon. Il a l'amour divin, de la pureté dans son cœur, à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Donc, la pureté dans son cœur, à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Il s'est abstenu de ces choses du monde. Pour lui, elles sont mortes et il n'en veut plus. Ce n'est pas certains pasteurs que nous voyons, certains collègues pasteurs que nous voyons, bien sûr. Il est marié, mais lui, son terrain, ce sont des femmes d'autrui. Et l'autre va te dire, ah mon frère, la femme d'autrui, c'est bon, hein? Mais un pasteur qui vous dit ça, imaginez par exemple ça. Un pasteur qui vous dit ça, ce n'est pas normal. Sortez de ces choses. Vous êtes les enfants du diable. Vous qui faites ces choses. Sois fidèle à ta femme fidèle à toi, c'est fini. La fidélité réciproque, c'est fini. C'est fini. Madame me dit, si tu as la révélation que c'est ta femme. Je ne parle pas pour le mariage, mais je dis ce qui est biblique. C'est vrai que l'homme n'est pas lié à sa femme. La femme est liée à l'homme. Ça, c'est vrai aussi. Je ne suis pas là. Amen. Mais vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie de cet esprit à mettre une paire de ses vêtements indécents et à sortir avec ça pour rien au monde. Non, non, non. Une fille remplie
du Saint-Esprit. Vous dites que non, mettez sur la bête. Oh, mettez le pantalon. Non. Oh, mettez le jupe qui arrête ici, qui arrête au-dessus des genoux. Hein? Ça sont des genoux. Une jupe qui arrête ici au-dessus des genoux. Vous marchez, toutes les églises sont dehors. La fille remplie du Saint-Esprit. Quelle que soit son église, il ne le fera jamais. Parce que le Saint-Esprit est le même. Quel que soit là où tu es là, le Saint-Esprit est le même. Et si tu l'as, que tu sois sur le Pentecôte ou n'importe où, tu auras la même vie, la vie de Dieu en toi. Mais comment comprendre que tu as le Saint-Esprit, mais toi, là, en tant que fille, tu mets des pantalons. En tant que fille, tu mets des jupes qui s'arrêtent ici, tu marches, toutes les cuisses sont en dehors. Et tu dis aux gens que non, nga yo, les gens des jambes, au lieu de bandakal. Bandakal, moi c'est un pantalon. Bandakal, moi c'est avec des jupes qui s'arrêtent aux genoux. Ça, c'est quel genre d'esprit ça? Oui, si c'est l'esprit séducteur du diable de l'enfer, ça c'est vrai. Je dis bien, l'esprit séducteur du diable, ça c'est vrai. Mais si c'est le Saint-Esprit, jamais. Jamais, jamais et non. 101. Eh bien, il est inutile d'aller lui dire qu'elle a tort, parce qu'elle ne vous croira pas, parce qu'elle ne connaîtra rien d'autre que ça. C'est là qu'elle trouve sa joie. La femme qui enfile ces petites choses pour aller en dehors et en faire des journées, au moment où les hommes rentrent chez eux et disent, je passe la tondeuse dans la cour, et vous me dites que c'est bien. Femme, je ne vais pas vous dire que vous êtes mauvaise. Je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que vous êtes immoral, mais vous ne vous rendez pas compte, sœur, qu'un esprit impur s'est apparu de vous. Pour quelle raison effrayez-vous? Vous avez assez de bon sens pour savoir que ça ne donne pas plus de fraîcheur, ça ne donne plus de chaleur. Il y a là un esprit impur. Amen. Vous dites, moi, je suis allé à l'église. Nabucodonosor aussi était un grand homme. Mais parce qu'il est devenu un hautain, Dieu lui a donné un esprit de bœuf et lui a fait manger de l'herbe pendant 7 ans. Et ses ongles ont poussé comme ceux de certaines femmes dans les parages ici. C'est exact. Il a été possédé des démons. Amen. Les ongles de Nabucodonosor ont poussé comme les ongles de certaines femmes aujourd'hui. Le prophète dit, il a été possédé du démon. Voilà pourquoi. Toutes ces femmes-là, que vous voyez avec des ongles comme ça, sachez, il ne faut même pas demander. Seulement en voyant ces ongles-là, sachez qu'elles sont possédées des démons. Ce sont des démons qui font que ces femmes-là se donnent à ces ongles, mettent des choses comme ça, comme ceci. C'est parce elles sont possédées par les démons. Amen. 103. Un homme a été possédé du démon et s'est déshabillé. On ne pouvait pas lui mettre des vêtements. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des esprits séducteurs. Alors, une fois qu'on vous voit avec ces ongles-là, on sait vous identifier que vous avez la semence du diable, que vous êtes possédé par les démons. C'est pourquoi vous avez fait ça. Pour faire quoi? Pour tromper les hommes faibles. Voilà. 104. Votre église tolère ça. Votre prédicateur a peur de dire quoi que ce soit. Il a peur que vous ne payiez plus votre dîme. Voilà la raison. Voilà le problème. Oh bonté, comment allez-vous faire pour prêcher à une bande de buses sans les avoir d'abord amenés à se convertir et à se mettre en règle avec Dieu? Elles vont passer tout le temps fouiller dans des choses qui sont mortes. C'est dont vous avez besoin, mes frères et sœurs, c'est d'une vidange et d'un réveil à l'ancienne mode qui balaye d'une côté à l'autre pour amener les hommes et les femmes à se mettre en ordre avec Dieu. Laissez tomber les choses du monde, mes frères et sœurs. Laissez tomber les prédications insignifiantes qui atténuent. Amen. Prêchez l'évangile. Dieu l'a dit. Si vous aimez le monde,
ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'aime pas en vous, mes frères et sœurs. Si vous aimez les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. Les gens peuvent sauter en l'air, pousser des cris, de toutes sortes la soirée, et parler en langue, comme si on versait des pois sur une peau de vache desséchée. Le lendemain matin, repartir aussitôt avec un tempérament colérique, capable d'affronter une cise claire, aller dire quelque chose dans l'église qui va entraîner une division de toute l'église. Ce n'est pas absolument rien d'autre que des esprits séducteurs démoniaques. Il faut revenir à la parole de Dieu. Dieu est la pureté. Dieu est saint. Amen. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Vous pouvez partir à l'église comme le prophète dit là. Vous partez, on prêche la parole. Vous dites Amen. Mais le matin, quand vous revenez, c'est autre chose. Plein du diable, plein de démons. Seulement quand vous revenez, vous prononcez seulement une seule parole. L'église est divisée. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en vous, mes chers frères et sœurs. Si Dieu est en vous, vous aurez l'amour. Pourquoi? Vous aurez la pureté. Parce que Dieu est saint. Dieu est pur. Amen. Le seul vaccin contre le péché, c'est Christ et sa parole par son sang. Amen. Le seul vaccin contre le péché, c'est Christ et sa parole par son sang. Les esprits séducteurs, prêchés le dimanche 24 juillet 1955, paragraphe 155. Après, nous allons aussi lire 152. Et aujourd'hui, hommes et femmes, ne prêtez aucune attention à ce que le monde a à vous offrir, au traitement qu'il prescrit, aux genres de vaccins qu'ils ont contre les microbes, alors qu'ils affirment, si vous adhérez à l'Église, tout ira bien pour vous. Ça, c'est un faux vaccin. Pourquoi? Vous avez encore la maladie du péché. C'est exact. Mais, je vous l'ai dit, il y a une chose, frère, qui vous vaccinera contre le péché, c'est de venir au sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qui vaincra, voilà ce qui vous vaincra contre tout péché. Et vos désirs s'orienteront vers le ciel. Vous n'aurez pas de temps à accorder aux choses du monde. Amen. Voilà comment vous devez quitter le camp du diable vers le camp de Dieu. Amen. 152. Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien, avez-vous encore ces vieux esprits qui vous parlent, qui vous font sortir de vos gonds, qui vous font parler de quelqu'un? Amen. Quelqu'un qui se présente et se met à parler de quelqu'un d'autre. Tout de suite, vous vous joignez à lui. Oh, vous le dénigrez vraiment. C'est mal, frère. Ne faites pas ça. Ça finira par vous empêcher d'entrer dans la terre promise. Si vous avez des espèces de petites choses que vous ne deviez pas avoir, si l'amour de Dieu n'est pas vraiment dans votre cœur, ne voulez-vous pas être assez femme, assez homme pour vous avancer et dire, oh Dieu, ici même, je vais me vider de tout ça ce matin, ici même. Je vais répartir de cet hôtel une personne différente. Voulez-vous venir? Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas présent, vous vous mettez à le critiquer, à parler mal de lui, en son absence. Non. Le prophète dit, si votre frère n'est pas présent, en son absence, ne parlez pas de son mal, mais parlez de son bien. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, combien de fois vous parlez mal de votre frère, de votre soeur, en son absence? Ce n'est pas bien. Amen. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ.
il faut suivre sa parole et être ou devenir son prisonnier comme Paul. Amen. Paul, prisonnier du Christ. Paul, prisonnier du Seigneur. Paul, prisonnier du Seigneur, veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous dire?